Madame le dit, je suis plutôt occupée à bonhomme matin de 3 ans. Un très beau gosse qui avait la rage de tout. Le 2 juin 2010, le maire Sébastien Claudel qui me gardait a décidé de me punir. Je n'ai pas compris la raison. Je n'ai pas fait piquer la moto, pas détruit les choses, ni même couru après un chat. Je ne sais pas pourquoi il m'a attaché à la place d'une voiture. Il a démarré, il a fait rouler. J'ai pu courir si vite depuis longtemps que je n'ai pas pu lutter contre ça. Dès que j'ai commencé à avoir mal, j'ai voulu que ce geste s'arrête. Alors j'ai crié, hurlé dans toute la voiture. Mais il a continué. Pourtant, il m'entendait, je l'ai fait. J'ai compris qu'il avait décidé d'en finir avec moi. Il ne m'a laissé aucune chance. Je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Mais comment aurais-je pu deviner? Pourquoi je ne sais plus? Il était un humain, un dieu. Aucune pitié, aucun sentiment. Des humains que je ne connaissais pas sont intervenus pour essayer de m'aider. Et lui, il a accéléré. Il était très fort pour moi. J'étais très triste. Vos routes ne sont pas au couteau. Si j'avais su de ça pour me réserver, je l'aurais mordu. Si ça me fait reconnaître et qu'on me traite de chien méchant, ça la légitimité n'existe pas pour nous. Quelle trahison! Ce jour-là, j'ai découvert ce que tu appelais la méchanceté, la lâcheté, la barbarie, le mensonge et la cruauté. Tous ces comportements, je ne les connaissais pas avant. Chez nous, les poilus, on ne ment que quand on a peur et pour se défendre. On ne le fait jamais sans raison. On ne connaît pas la haine et la cruauté gratuite. Beaucoup plus rapidement, votre justice est passée. Cette humeur a été punie à son tour. 6 mois de prison ferme. Je le vois pourtant toujours libre. Les 1 000 € de dommages et intérêts. Qu'en pensez-vous? J'entends depuis le paradis des poilus des humains qui ne sont pas contents à présent. Ils disent que vous ne l'avez pas assez puni, qu'il recommencera avec d'autres chiens ou peut-être même des humains, qu'il doit être soigné. Ce qu'il a fait est grave et vous ne l'écoutez pas. Je les entends dire que Sébastien Claudel doit payer beaucoup plus, que c'est un homme très malade. D'autres pensent que je ne suis qu'un chien, le meilleur ami de l'autre. Sinon, maintenant, je suis heureux et je me suis fait de nouveaux copains. J'ai découvert aussi que je ne suis pas le seul à avoir souffert. Mon grand ami Black, vous l'avez appelé le martyr de Pontoise, enfermé par son maître chasseur pendant 3 ans. Il l'a laissé mourir à petit feu dans une pièce toute noire, fermée par des cadenas, rouillée par le temps, nourrie de temps en temps parce qu'il ne savait pas chasser. Étrange pour lui, la justice tarde. Elle n'est pas encore passée pour ce chasseur indigne. Votre justice est-elle sélective? Mia, une malinoise, elle vient d'arriver de là-haut. L'amie de sa maîtresse lui a mis des coups de couteau car elle a volé de la nourriture dans son assiette, des pâtes. Son bourreau a eu aussi 6 mois de prison, donc 5 avec sursis, 500 € d'amende et une interdiction de détenir un animal. Qui ira vérifier? Je n'ai pas confiance, moi. Il est tellement facile de nous acheter ou de nous voler.
ressentais, je respirais, j'aimais parce que j'étais une vie. Et on ne traîne pas une vie derrière une voiture. Il n'y avait pas de droit. Ne permettez plus à tous les mauvais maîtres et les mêmes méchants que vous croiserez de détenir d'autres animaux. Protégez-nous et protégez-vous d'eux. Ils sont aussi dangereux pour vous, les hommes. Des jugements à la hauteur des faits commis. Nous subissons des actes de torture et de barbarie jusqu'à l'assassinat. Oui, ce sont des faits criminels, parfois très bien prémédités. Les tortionnaires ne manquent pas d'imagination. Des lois existent, mais mal appliquées. Nous n'avons aucune valeur juridique, aucun statut. Alors que faisons-nous partie de votre famille? Notre amour pour vous est pur, notre fidélité, notre confiance est éternelle. Nous ne connaissons pas la trahison. Alors vous faites la justice, vous qui avez le pouvoir que toutes ces horreurs cessent. Avez-vous un animal chez vous? Si oui, regardez-le bien dans les yeux et imaginez qu'il soit aujourd'hui à ma place. Le chagrin que vous auriez pour l'avoir perdu de cette manière. Que faut-il faire pour atteindre le cœur des hommes? Un poilu en colère. Voilà. D'accord. Voilà le message de cette vie. Oui, nous avons notre part de responsabilité dans toutes ces horreurs. Notre silence, complice surtout. Alors le combat qui existe pour réveiller nos consciences endormies. Désormais, nous n'allons plus nous taire, car c'est d'être complices et surtout ne plus accepter les horreurs commises sur nos animaux. Dénoncez-les quand vous les envoyez, ne fermez pas les yeux. Ils ne sont pas des jouets qu'on casse pour le plaisir ou un isoloir quand nous sommes énervés.